Ça y est les amis, je suis enfin de retour, c'est parti pour la review de SmackDown. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve comme chaque semaine, et oui enfin je suis de retour pour les reviews de shows hebdomadaires de la WWE, Raw et SmackDown. On commence avec SmackDown, un show d'après SummerSlam. Que s'est-il passé après toutes ces choses que nous avons eues à SummerSlam? Je parle évidemment du retour de Becky Lynch par exemple. Eh bien nous allons le voir ensemble, c'est parti, on commence avec le premier point. Nous allons commencer par un petit match entre Chad Gable et Cesaro. Alors j'ai vu des gens se plaindre un petit peu de ce match sur Twitter. Honnêtement, personnellement, je trouve que sur le papier, ça peut être très très bon. On va pas se mentir, on a deux excellents lutteurs dans le ring. Ils sont très talentueux tous les deux. Donc moi, je trouve que, au contraire, le mix de ces deux catcheurs peut nous offrir un très bon match. Au final, le match sera vraiment raccourci puisqu'on aura l'intervention de Otis à la fin du combat. Alors que Cesaro allait partir pour son Cesaro Swing, Otis intervient et après le match, on a Chad Gable et Otis qui vont démonter Cesaro et c'est Otis qui va terminer le boulot avec un splash. Donc je ne sais pas si on se dirige vers une rivalité entre la Alpha Academy et Cesaro. En attendant, ça semble quand même en prendre légèrement la direction. La domination de Otis continue et honnêtement, personnellement, je suis pas contre cette idée. Encore une fois, j'apprécie ce nouveau personnage de Otis. Je trouve que ça lui va assez bien et donc j'ai hâte de voir la suite la semaine prochaine. Les amis, parlons maintenant de Happy Corbin. Après un Corbin au fond du trou depuis plusieurs semaines, un Corbin qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, qui est en pleurs chaque semaine à SmackDown, on a enfin le Happy Corbin. Et comment ça s'est passé? Eh bien, Happy Corbin, il lui restait 35 $ à SummerSlam et SummerSlam avait lieu à Las Vegas et donc il s'est dit je tente le tout pour le tout, je vais aller jouer mes 35 $ au casino. Et il est ressorti blindé, il a pu s'acheter une montre à je ne sais combien de milliers de dollars, nouvelle voiture, nouvelle tenue. Bref, on a un Happy Corbin de retour, donc Happy Corbin fait son entrée dans l'arène. Voilà, avec sa belle voiture et tout. Il se la raconte un petit peu quand même, notamment auprès de Kayla Braxton. Voilà, il se la pète quoi. Et ensuite, il fait son entrée devant la foule et sur le ring, il va dire que voilà, il est très heureux, il va nous présenter sa montre, etc. Et ensuite, il va demander à Biggie de venir. Il dit qu'il lui manque une dernière chose pour être le plus heureux sur Terre. Donc Biggie arrive et là, on va rapidement comprendre ce que veut Corbin. Corbin va dire, écoute Biggie, je te propose 15 000 $ pour la mallette Money in the Bank. Et puis ensuite, Biggie va refuser. Happy Corbin va monter son enchère, il va passer à 50 000 $. Et ensuite, ça va continuer. Et Corbin lui dit, écoute Biggie, tu devrais bien réfléchir parce que je te propose 100 000 $ contre ta mallette et tu vas échouer lorsque tu vas faire ton cash. Donc avec 100 000 $, tu peux faire plein de choses, donc réfléchis bien. Et Biggie va une fois de plus refuser. Biggie va dire à Corbin, écoute, tu pourrais acheter plein d'autres choses avec ces 100 000 $. Pourquoi tu veux cette mallette? Et Corbin va ensuite quitter le ring, joyeux, en disant à Biggie, écoute, je t'avais donné une très bonne opportunité d'avoir ces 100 000 $. Maintenant, tu vas tout simplement échouer pour ton cash. Et le segment va se conclure là-dessus. Honnêtement, voilà, j'ai trouvé ça divertissant. Voilà, c'est pas encore une fois la rivalité, le scénario de l'année, mais j'avoue que ça m'a fait sourire ce scénario quand même. Le Corbin qui est au fond du trou et qui devient riche du jour au lendemain, qui veut claquer son fric dans n'importe quoi. Pourquoi pas? Alors je ne sais pas si on se dirige vers une rivalité entre Corbin et Biggie, le temps nous le dira. En attendant, on a quand même un Corbin qui semble vraiment s'intéresser à la mallette de Biggie. Les amis, parlons maintenant rapidement de Edge et Rollins puisqu'ils ont eu tous les deux un petit segment vidéo cette semaine à SmackDown. On a premièrement Edge qui revient sur ce qui s'est passé à SummerSlam, qui dit qu'il est content d'avoir battu Seth Rollins et que maintenant il va se concentrer sur son objectif ultime, le titre universel. Et juste après, on a une réaction vidéo de Seth Rollins cette fois-ci, où lui il va nous dire qu'il a beaucoup appris à SummerSlam. Edge a gagné son respect, Rollins va dire que Edge mérite son statut de Hall of Famer, et ensuite Rollins va dire qu'il devrait peut-être prendre Edge comme modèle pour aller chercher ce titre universel. Alors est-ce une feinte de Rollins? Honnêtement je pense. Je pense que la rivalité Edge-Rollins n'est pas terminée, je pense que ça va continuer du côté de Extreme Rules avec une stipulation en plus pour le combat, mais voilà, on va le voir plus tard, mais c'est vrai que le titre universel est occupé par d'autres personnes, je vois pas Edge aller tout de suite de nouveau vers le titre universel, et je vois bien Rollins voilà, faire une petite feinte en mode voilà, t'as mon respect, etc. pour ensuite mieux revenir et encore mieux l'attaquer. Personnellement, je pense que dès la semaine prochaine, la rivalité prendra une autre dimension. On va maintenant parler d'un petit segment rapide avec Naomi qui vient voir Sonya Deville en coulisses et qui lui dit « Ouais, salut Sonya, je suis très content d'être de retour à SmackDown. Quel sera mon premier match pour mon retour à SmackDown ?» Et là, Sonya Deville la regarde en mode « Mais
tu es de retour à un SmackDown. Et Naomi dit bah ouais, je suis de retour à SmackDown. Et là, Sonya Deville va dire écoute, ça doit être une décision prise par Adam Pearce, il ne m'a pas concerté pour ça, donc je vais en discuter avec lui, etc. Donc on a une Sonya Deville qui n'était visiblement pas au courant du retour de Naomi à SmackDown, et on a officiellement une Naomi qui est de retour dans le roster de SmackDown. Je trouve que c'est une bonne nouvelle, voilà, je tenais à en parler avec vous, même si c'est pas un très grand segment, mais on a encore des tensions qui semblent apparaître entre Sonya Deville et Adam Pearce, et on a également le retour de Naomi à SmackDown, donc deux plutôt bonnes nouvelles, je trouve, donc c'était un segment qui méritait d'être abordé. Les amis, parlons maintenant de la famille Mysterio. Juste avant le combat de Dominic Mysterio, on a Rey Mysterio qui dit voilà, j'ai parlé avec Adam Pearce, je t'ai négocié un combat, il faut que tu apprennes à te débrouiller seul, je ne sais pas qui sera ton adversaire ce soir, mais en tout cas il faut que tu y ailles seul. Et donc on a l'entrée de Dominic Mysterio suivi de Sami Zayn qui sera donc son adversaire surprise entre guillemets du soir. Et dans ce match qui sera assez équilibré mais qui se terminera tout de même avec une victoire de Sami Zayn suite à son Aloha Kick. Victoire de Sami Zayn, et donc après le match, on a évidemment un Dominic Mysterio qui est très déçu, qui va repousser son père et qui va retourner en coulisses tout seul. Alors est-ce le début des tensions entre Rey Mysterio et Dominic? Ça fait longtemps qu'on en parle, mine de rien, de cette probable rivalité entre le père et son fils pour ce passage de flambeau. Est-ce qu'on en prend déjà la direction? Est-ce que la WWE va attendre un petit peu et qu'on aura finalement ce match peut-être à WrestleMania l'année prochaine? Voilà, je pense que la WWE va vouloir commencer à nous teaser cet affrontement, mais petit à petit, voilà. Je pense que l'affrontement n'aura pas lieu dans les prochaines semaines. Je pense que c'est un premier élément qui nous mènera à ce match, mais je pense qu'il faudra encore être patient pour voir la suite. Les amis, parlons maintenant de Roman Reigns et même de Paul Heyman, plus précisément parce que ça va beaucoup tourner autour de Paul Heyman, évidemment, durant ce SmackDown. Beaucoup de questions se posent suite au retour de Brock Lesnar à SummerSlam. On a premièrement un petit segment en coulisses avec une interview de Paul Heyman, et juste après l'interview, on a Paul Heyman qui va vouloir rentrer dans la loge de Roman Reigns, et la porte sera fermée à clé. Paul Heyman n'arrivera pas à rentrer. On aura ensuite les Usos qui vont sortir, et qui vont dire à Paul Heyman, écoute, tu peux nous le dire, tu étais au courant du retour de Brock Lesnar, tu le savais. Et Paul Heyman dit, non, je vous le jure, je ne le savais pas, je n'étais pas au courant de ce retour. Et on voit que les Usos, ils doutent toujours sur Paul Heyman. Roman Reigns aussi doute sur Paul Heyman, donc on voit que Paul Heyman a vraiment le cul entre deux chaises pour le coup. Il a d'un côté son client Roman Reigns et son ex-client Brock Lesnar. Alors est-ce que Paul Heyman a manigancé tout ça? Est-ce qu'il est au courant de tout ça? Eh bien, la question se pose réellement. On a ensuite, plus tard dans la soirée, un segment avec la célébration de Roman Reigns. Roman Reigns fait son entrée avec Paul Heyman, les Usos, et Paul Heyman va dire qu'il est temps de célébrer la victoire de Roman Reigns face à John Cena à SummerSlam. Mais à ce moment-là, on a la musique de Finn Balor qui va retentir dans l'arène, et Finn Balor va directement prendre un micro et dire « Écoutez, je comptais défier Roman Reigns pour ce titre universel au prochain pay-per-view à Extreme Rules, mais avec le retour de Brock Lesnar, avec ce qu'a dit Edge plus tôt dans la soirée, je ne fais plus confiance à personne, je veux donc défier Roman Reigns pour le titre universel la semaine prochaine. » Et Finn Balor ne laissera pas le temps à Roman Reigns de répondre puisqu'il va directement l'attaquer. Et c'est un fou Finn Balor parce que il a quand même 3 catcheurs devant lui, il est tout seul et il y va. Et donc à ce moment-là, on a Finn Balor qui va évidemment commencer à prendre cher de la part de Roman Reigns et des Usos puisqu'ils sont à 3 contre 1. Mais là, on a la musique des Street Profits qui retentit dans l'arène. Ils viennent aider Finn Balor, ils vont prendre l'avantage. Le show se terminera avec un coup de grâce de Finn Balor sur Jimmy Uso. Roman Reigns, lui, est sur la rampe en direction des coulisses. Et le show va se terminer sur ces images. Donc je pense que c'est officiel, on aura le match Finn Balor contre Roman Reigns pour le titre universel la semaine prochaine. Et je peux déjà vous faire un petit teasing, je pense, de mon point de vue en tout cas, que le match ne se terminera pas de manière très clean. Je pense qu'on aura une intervention une fois de plus pour le pauvre Finn Balor. Ceci étant dit les amis, passons au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, je vais parler de ce titre intercontinental qui est totalement oublié depuis plusieurs semaines. Notre nouveau champion, Shinsuke Nakamura, fait cette semaine équipe avec Rick Boogs, son coéquipier de longue date, et ils affrontent Dolph Ziggler et Robert Roode. Vraiment, Dolph Ziggler et Robert Roode en ce moment, c'est vraiment les deux mecs. Voilà, quand on ne sait pas qui mettre face à une équipe, on dit « Eh oh, Dolph Ziggler, Robert Roode, venez là ». C'est un peu l'idée, franchement, c'est un peu dommage. Voilà, ça tourne un petit peu en rond autour d'eux en ce moment. Et Apollo Crews, totalement oublié, l'ancien champion intercontinental, complètement sur la touche, il n'était même pas à SmackDown la nuit dernière. Franchement, je ne comprends pas ce qu'ils font. Donc on a un match par équipe entre les deux qui se terminera avec une victoire de Nakamura et de Rick Boogs. Voilà, je l'ai mis en flop de la soirée parce que
Je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose du côté du titre intercontinental encore une fois. Et puis il y a également ce côté Dolph Ziggler, Robert Roode qui sont un peu ici en tant que bouche-trou, on va pas se mentir. Les amis, passons maintenant au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais parler de la division féminine parce que je trouve ça vraiment intéressant ce qui s'est passé cette semaine à SmackDown. Je trouve qu'on a regagné un petit peu en qualité. Alors il y a premièrement évidemment le retour de Becky Lynch. Becky Lynch va commencer par faire son entrée et elle va dire au public, écoutez, vous aviez peut-être une Becky Lynch qui était hyper déterminée avant, mais depuis mon retour, depuis que en gros elle a fondé une famille, elle n'est plus la même Becky Lynch et elle est encore plus déterminée qu'avant. Elle dit que vous n'êtes absolument pas prêt de voir cette nouvelle Becky Lynch. Et donc ensuite on a l'intervention de Bianca Belair. Bianca Belair qui va évidemment demander un rematch pour ce titre de SmackDown face à Becky Lynch. Elle veut le rematch ce soir. On a ensuite Zelina Vega qui va arriver pour se moquer un petit peu de Bianca Belair et qui va demander à son tour elle aussi un match de championnat. On aura ensuite Carmella, voilà, c'est open bar hein, SmackDown cette semaine. Tout le monde vient demander son petit match. Carmella arrive à son tour et demande elle aussi son match. Et on va terminer avec Liv Morgan qui s'est pris une grosse ovation d'ailleurs de la foule hein, et c'est entièrement mérité. On voit que elle a vraiment l'appui du public et ça fait plaisir. J'espère honnêtement qu'elle aura prochainement cette opportunité parce qu'elle la mérite très clairement. Et Liv Morgan va elle aussi demander un match de championnat. Mais à ce moment-là, Bianca Belair va dire « Eh oh les filles là, stop, j'étais là la première hein, et ce soir c'est entre Becky Lynch et moi-même. Vous, ce sera plus tard, on verra ça plus tard. Donc Becky, je te défie pour un match 1 contre 1 ce soir pour le titre. » Et Becky va répondre tout simplement non, pas ce soir et va ensuite se casser, clairement. Et juste après la pause publicitaire, on nous annonce un match Fatal 4-Way entre Bianca Belair, Carmella, Zelina Vega et Liv Morgan. Et c'est un match à élimination pour devenir la challengeuse numéro 1 au titre de Becky Lynch. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Honnêtement, je m'attendais à avoir encore une fois un truc complètement foireux, style match par équipe, les faces contre les heels. Voilà, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je voyais bien le petit tag team match arriver. Au final, non, bonne surprise. Enfin, on a du match solo, match à 4, Fatal 4-Way, ce genre de match qui fait plaisir, avec un match qui a en plus beaucoup plu au public. On aura une première élimination de Zelina Vega, suivie de Carmella, avec un finish, Bianca Belair, Liv Morgan. Et à ce moment-là, la foule va scander This is awesome. La foule était à fond dans le match, c'était très serré honnêtement. Et on voit encore une fois que Liv Morgan avait clairement l'appui de la foule et ça fait vraiment plaisir. Ça se terminera malheureusement pour elle par un KOD de Bianca Belair pour la victoire. On a donc Bianca Belair contre Becky Lynch qui aura lieu prochainement pour le titre féminin de SmackDown. On ne sait pas quand. Je ne pense pas que ce sera pour la semaine prochaine. Je pense que ce sera pour le prochain pay-per-view Extreme Rules. En attendant, j'ai trouvé que c'était un beau programme cette semaine. Du côté de la division féminine, elle en avait clairement besoin. Voilà les amis, c'est ainsi que cette review de SmackDown se termine. J'espère que le retour des reviews vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas d'être toujours très fier d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.